Bonjour à tous, bonjour Eric Heyer. Bonjour. Le chômage a continué à augmenter au mois de mars, plus 15 000 chômeurs en plus. Il faut regarder les choses en face, pratiquement tous les indicateurs sont mauvais. Alors, pour le mois de mars, tous les indicateurs sont mauvais. Mais on sait que les chiffres mensuels, il faut tout de même les prendre avec énormément de précautions. Sinon, on aurait créé victoire au mois de janvier, parce que quasiment tout était en baisse. Donc, vous voyez, il faut faire un petit peu des moyennes sur le trimestre. Et quand on regarde les moyennes sur les trimestres, c'est pas terrible. L'augmentation est environ de 3 000 par mois, enfin 9 000 sur le trimestre. Mais il y a tout de même des petits signaux positifs, et notamment chez les jeunes. C'est-à-dire que globalement, sur un trimestre, il y a bien une baisse du chômage chez les jeunes. Ça veut bien dire que quand on fait C'est ce qui fait dire au gouvernement qu'il y a une pause. Il y a une pause. Alors, un palier. Effectivement, c'est un palier, mais il faut quand même dire au gouvernement, c'est un palier extrêmement élevé. On est à des records. Donc effectivement, ça progresse moins vite que l'an dernier, mais on est à des niveaux supérieurs. Donc c'est tout de même catastrophique, notamment pour les chômeurs de longue durée. Mais effectivement, il y a sur les jeunes tout de même une idée que si on fait un traitement social du chômage, ça se retrouve dans les chiffres mensuels et trimestriels. Et donc il faut continuer dans cette voie-là, mais c'est complètement insuffisant. Il faut, et ça on le sait, un peu plus de croissance économique. Il faut rappeler que lorsque vous avez une reprise de l'activité, vous avez les résultats de cette reprise sur le chômage, mais que 2 à 3 trimestres plus tard. Donc, voilà, ce qu'on justement, commente aujourd'hui, c'est les chiffres d'aujourd'hui, c'est le résultat de la croissance d'il y a un an. Il y a un an, elle a été à 0,4%. On peut espérer mieux cette année. Ça veut dire qu'on peut espérer mieux cette année en termes de chômage. Oui, si on continue avec la même politique économique de l'emploi, c'est-à-dire si on continue à faire du traitement social du chômage, si on pense que le CICE, le pacte de responsabilité, qui sont quand même des baisses du coût du travail, et que ces baisses du coût du travail vont tout de même avoir un impact sur les créations d'emplois. Et si on ajoute à tout cela le fait qu'il y a une reprise économique, c'est-à-dire pas une reprise très forte, mais en tout cas plus de croissance économique qu'en 2014 et 2013, alors forcément, il y aura plus de création d'emplois. Et donc, on peut penser que d'ici la fin de l'année, parce qu'il va falloir du temps avant que ça morde sur les chiffres de l'emploi et du chômage, mais d'ici la fin d'année, il n'est pas interdit d'avoir quelques mois de baisse du chômage. Alors attention, encore une fois, à des niveaux extrêmement élevés, le chômage. Donc il va baisser, mais très faiblement. Et avant qu'on retrouve les niveaux de 2008, il faut rappeler, je pense qu'on oublie, mais 2008, on était à 6,8% du taux de chômage. Vous voyez, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 10. Donc avant qu'on retrouve ces niveaux d'avant-crise, il va falloir aux alentours de 6, 7, voire 10 ans. Vous dites qu'il faut relancer la demande. Ce n'est pas l'option qu'on prend. Ça veut dire que la politique de François Hollande n'est pas la politique, selon vous, qu'il faudrait mener ? Disons qu'il faudrait une politique un peu plus équilibrée entre l'offre et la demande. Là, le gouvernement a fait le choix d'une politique de l'offre, mais financée par un choc de demande. C'est-à-dire que globalement, il y a un transfert de revenus des ménages vers les entreprises, c'est-à-dire que le CICE, le pacte de responsabilité, ça c'est à peu près 41 milliards sur 3 ans. Et on demande aux ménages de financer ce choc-là, puisque l'État ne peut plus, à cause de ses finances publiques, financer ces baisses de cotisation. Et donc, du coup, les entreprises sont aidées par ces baisses de cotisation et ces baisses de la fiscalité, mais voient leur carnet de commande extrêmement affaibli par le fait que les ménages ont vu des augmentations d'impôts. Mais le choc de demande, il existe quand même. Alors voilà, ça c'est la chance du gouvernement. Parce que avec la baisse du prix du pétrole, avec d'autres facteurs, comme la baisse... de l'euro, du pétrole et du taux voilà. Il y a un choc de demande qui existe. Alors, il arrive, effectivement, donc ça c'est vraiment la chance du gouvernement, c'est-à-dire que au lieu de le faire par une politique économique un peu plus équilibrée, c'est venu de l'extérieur, le fait que le baril soit passé de 100 à quasiment $50, le fait que l'euro soit passé de 1,30 à quasiment la parité avec le dollar, fait qu'effectivement les carnets de commandes vont se remplir en interne, grâce au prix du pétrole, en externe, grâce à ce choc de compétitivité. Il faut attendre un tout petit peu, parce que ça met à peu près 6 mois avant d'arriver sur les carnets de commandes. Donc aujourd'hui, au premier trimestre, on s'attend à une reprise de l'activité aux alentours de 0,4 par trimestre. Vous voyez, 0,4 par trimestre, c'est 1,6 annuel. Vous voyez que c'est le taux à partir duquel les entreprises recommencent à penser à embaucher. Alors, il va falloir du temps, encore une fois, mais d'ici la fin de l'année, si ces deux éléments externes
perdure. Il est là, l'ambiguïté voilà, et parce l'aléa. que ça ne dépend pas de nous. Voilà. Est-ce que ça va durer? Exactement. Donc c'est une chance, mais puisqu'on ne la maîtrise pas complètement, elle peut disparaître et elle peut même freiner l'économie si ça devait se retourner. Vous voyez, le baril ne va pas rester à $60 éternellement. Et donc il peut remonter assez vite à $100. Et donc ce moteur de la croissance va non seulement s'éteindre, mais va freiner la croissance dans les mois à venir. Donc on peut penser que l'euro va rester faible encore pendant 18 mois, parce qu'il y a une politique monétaire qui, au niveau de la Banque centrale européenne, qui pousse plutôt à la baisse la monnaie européenne. Donc cet aléa devrait perdurer pendant 18 mois. En revanche, le prix du pétrole, c'est un peu plus aléatoire. Mais si on reste dans ces conditions-là, la croissance devrait dépasser le 1,6 en rythme annuel. Et donc, du coup, on pourra avoir des bonnes nouvelles sur le front de l'emploi. S'il y a un nouveau tour de vis de l'Europe, est-ce que ça peut contrarier cette relance de la croissance? Oui, complètement. L'enjeu maintenant pour la France, c'est au niveau européen. C'est-à-dire que le budget proposé, le programme de stabilité proposé par la France à la Commission européenne, pour l'instant, ne convient pas à la Commission européenne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas suffisamment d'économies sur les dépenses publiques et donc Bruxelles va nous demander d'en faire un peu plus. Alors, Manuel Valls annonce déjà de nouvelles restrictions dans les ministères. Pas très bon signe? Pas très bon signe. C'est-à-dire que vous avez la bonne et la mauvaise dépense publique. Il est certain que si on arrive à faire des économies sur du gaspillage, là, très bien, personne ne se raconte. Mais vous voyez, quand on nous demande de faire 10, 15 milliards, c'est très difficile de trouver que du gaspillage. Et donc, on va taper dans des dépenses publiques qui ont un intérêt et qui sont du pouvoir d'achat pour les ménages. Et donc, on risque d'éteindre la petite étincelle de la reprise que l'on voit poindre. Et donc, ça, c'est très important que le gouvernement maintienne ce feu de la reprise économique pendant au moins 18 mois pour que les entreprises réinversent leurs anticipations et recommencent à embaucher. Et c'est uniquement les embauches qui permettront de faire baisser durablement le chômage. Ce matin, un rapport annonce 800 000 créations d'emplois d'ici 2020. Bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, attention, dans ces créations d'emplois, ce ne sont pas des créations nettes d'emplois. Il y a finalement assez peu de créations nettes d'emplois dans ce rapport. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même une pyramide des âges qui est assez importante et le fait qu'il y a des personnes qui vont partir à la retraite et il va falloir renouveler ces personnes-là. C'est ça qui fait le gros de ces 800 000. Ça fait 650 000 par an. Donc, vous voyez qu'il y a très peu de créations nettes d'emplois, mais beaucoup de renouvellement de personnes qui partent à la retraite. Merci.